Bonjour à tous, cette semaine, Au Secours je me marie se penche sur les mariages hivernaux. Par exemple à Beauvais, en 2013, on a enregistré 78 mariages en été contre seulement 21 en hiver. On vous a interrogé dans les rues pour savoir ce que vous pensiez de ce choix. Les résultats sont plutôt partagés. Regardez. Ça n'a peut-être pas le même romantisme. Je trouve que pour la mariée, il fait un peu froid. Non, ça peut être sympa, à partir du moment où il y a un thème. Non, mais il fait trop froid. Plus romantique qu'en été, ouais. Bah pas pour. Ça peut être joli avec les décorations de Noël, tout ça. C'est pas trop mon truc, mais après moi je préfère l'été vu qu'il y a plus de soleil, c'est plus joyeux quoi. En général, il fait pas beau, donc moi j'imagine plus les mariages au printemps où tout est fleuri, ou alors en été ou là où il fait chaud. Moi, j'aime pas trop. Moi, je trouve de toute façon, de toutes les périodes, c'est joli. C'est vrai qu'en hiver, peut-être avec les fêtes de Noël ou tout, ça peut être sympa. C'est un beau thème. Oui, ça peut être joli. Ouais. Avec les flocons, ça peut être très sympa, mais bon, moi, c'est pas mon truc. Je préfère l'été quand même. L'été, c'est un peu mieux. C'est aussi beau qu'en été. Si le mariage en hiver divise, c'est surtout à cause du froid. Pourtant, il réserve de nombreux avantages. Par exemple, les prestataires négocient plus facilement, du fait de leur agenda moins chargé, les lieux de cérémonie sont plus simples à réserver, et également le côté romantique de la neige. L'hiver réserve aussi d'agréables surprises, notamment en ce qui concerne les fleurs. Il existe une grande variété de fleurs qui ne sont disponibles qu'en cette saison. Sandrine Poupon nous parle du bouquet parfait pour cette fin d'année. C'est à mon goût. Je trouve que c'est dommage parce que par rapport à l'utilisation des fleurs hivernales, comme l'amaryllis, les renoncules, les fleurs de cymbidium, la fleur de genêt, pour ne citer que celle-là, toutes ces fleurs-là qu'on ne trouve qu'en hiver sont magnifiques pour faire des bouquets de mariée. Et des centres de table aussi bien sûr, et la voiture et tout ce qui va avec. Pour que ça fasse vraiment hiver, on va partir sur le principe du froid, donc du givre, donc des feuillages blanchis, des accessoires brillants dans les tons argentés, de façon à accrocher la lumière, des petites choses comme ça, même des petites perles aussi qui vont reprendre un peu l'esprit du givre du matin. Par rapport aux décorations d'hiver pour la salle, tout ce qui est bougeoir apportera un peu plus d'intimité, rappellera la chaleur du feu, du foyer. Un bougeoir décoré avec une petite branche de genêt et 3-4 renoncules avec des bougies allumées, c'est super joli. On partira beaucoup sur des fleurs blanches, toujours par rapport au principe de l'hiver, ou du moins d'accessoires blancs. Après, vous pouvez faire beaucoup de choses dans une salle de réception, vous faites surtout à votre envie. Certaines fleurs sont plus chères, comme les amaryllis, c'est une fleur chère, mais au lieu d'en mettre 3, vous en avez besoin d'une, donc ça revient au même. Après, c'est comme pour toutes les autres saisons de l'année, il faut éviter la période des fêtes. Si à Noël, bien sûr, tout ce qui est blanc et rouge est plus cher, tout comme au moment de la fête des mamans. Voilà. Pour finir, chaque marié a son propre avis sur la saison qui lui correspond le mieux. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Non, je me remarierai pas l'hiver. Et moi, j'ai une amie qui s'est mariée en hiver. Et à part le froid, c'était magnifique. Il y avait de la neige et ça allait super bien avec la robe sur les photos. C'était juste magnifique.